sur lequel nous voulons revenir rapidement, c'est la situation de la presse en ce moment. Moi, je suis un pur produit de la presse sénégalaise. Et la situation, elle est morose. La presse sénégalaise, elle subit actuellement une pression sans nom. Surtout une pression fiscale et une pression politique aussi, il faut le dire, oser le dire. Savez-vous que la presse sénégalaise date de la période coloniale, avec plusieurs journaux que le gouverneur Faidherbe avait créés lui-même, et aussi d'autres gouverneurs qui sont venus après lui. Il faut lire Roger Pasquier. Les débuts de la presse sénégalaise, c'était écrit déjà en 1962, et c'était dans les cahiers d'études africaines. Mais il ne faut pas tuer ce qui date d'aussi longtemps. Toutes les autres presses africaines sont parties de la presse sénégalaise. Et aujourd'hui, on nous présente la presse sénégalaise comme si c'était un commerce de pain, ou bien de chaussures, ou bien de... Il faut travailler, gagner de l'argent, rembourser, payer des impôts. Mais la presse ne marche pas comme ça. Les médias, le monde des médias, ce n'est pas un monde de business, de bana-bana. Ce n'est pas un monde où les gens sont entrés pour faire de l'argent. D'accord, c'est dans nos pays, parfois on voit des journalistes qui sont millionnaires, peut-être même milliardaires, mais ça n'est pas ça la vocation. En tout cas, nous, les journalistes que nous avons appris, ça n'est pas ce journalisme-là. De la presse où il faut faire de l'argent tout de suite, gagner, payer des impôts. Oui, payer des impôts, d'accord, payer des impôts. Mais il faut traiter, c'est mon avis, les médias avec un autre régime. Nous n'avons pas le même régime que les entreprises qui fabriquent, des multinationales qui fabriquent tout de suite des téléphones portables ou bien des choses qui mettent dans le marché. La presse, c'est un produit de prestige. C'est la voix, c'est l'image de notre pays, ici, à l'international et en Afrique. C'est ce média, ce sont les médias qui font montre du génie sénégalais. Ce sont nos médias qui sont les porte-paroles de notre population, de nos jeunesses et de nos capacités. Nous devons les respecter. Donc aujourd'hui, la situation de notre presse, elle est lamentable. Et elle est sans issue, alors que, pourtant, il y a des possibilités de rencontres, échanges, de négociations, de moratoire, de tout ce que vous voulez. Pourquoi donc cet acharnement? Donc c'est mon cri du cœur pour la presse sénégalaise qui doit faire montre du savoir-faire sénégalais. Et elle est pionnière, elle est respectée, elle est plébiscitée à l'international. Et il faut faire les rencontres à l'international pour s'en rendre compte. Et elle a réglé aussi beaucoup de situations dans d'autres pays, pas juste au Sénégal. Dans d'autres pays, la presse sénégalaise a été sollicitée pour venir régler des situations. Bien sûr, je suis d'accord qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Je suis d'accord aussi qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et penser que tout le monde est peut-être pourri, délinquant, comme le mot qu'on nous affable en ce moment. Et tout le monde, donc, ne peut pas être logé à la même enseigne. Chers amis, j'ai ramassé, comme je vous ai dit au début, ça n'est pas vraiment un discours, parce que nous, les journalistes, nous ne savons pas faire des discours. C'était un ramassis de notre état d'esprit et des raisons qui nous ont fait nous engager en politique, qui nous ont fait accepter d'être la tête de liste de cette coalition MSK des Kaliaka, qui nous ont fait accepter de nous lancer pour des joutes électorales qui, Inch'Allah, vont nous mener au Parlement sénégalais, et surtout échanger avec vous les thèmes majeurs sur lesquels nous voulions revenir et donc nous entretenir avec vous. Je ne suis pas allée très en profondeur sur l'éducation, la formation, parce que ça c'est un gros morceau. Je préfère vous donner la parole pour que vous posiez vos questions, et mes associés et moi, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et bien sûr d'échanger avec vous. Je vous remercie de votre attention.